Deuxième jour à Cologne. Nous voici en bateau pour faire le tour des plus beaux endroits aux alentours. La journée, on la commence assez simplement. On met le masque, le tuba et on plonge. Et là, il y avait un récif de corail franchement assez beau. Alors malheureusement, un peu en mauvais état dans les endroits les plus à la surface, puisque forcément, il y a les coups de palme. Et puis il y a aussi la crème solaire. Lorsque l'on ne regarde pas la composition et qu'on ne fait pas attention à ce que l'on met, ça attaque directement les récifs de corail. Ça, c'est assez dommage. C'était très beau à voir, mais la journée est loin d'être terminée. Donc c'est reparti, on retourne sur le bateau. Cette fois, on débarque et on a un peu de marche avant d'atteindre la prochaine destination. Et on est parti, on monte d'assez grands escaliers, et une fois arrivé là-haut, c'est blindé de monde. L'endroit est totalement victime de son succès. Vous voyez cette belle vue ? C'est le cliché parfait que l'on trouve lorsqu'on cherche Cologne sur internet. Et bien maintenant, regardez la file d'attente. Tout le monde veut prendre sa petite photo, et d'ailleurs, certains repartiront avec un peu plus que leur petite photo. Alors après, si l'endroit vous intéresse, ça n'enlève rien à la beauté du lieu, mais parfois, entre beau temps et afflux de monde, il faut faire un choix. À partir de là, on redescend de l'autre côté, et là, vraiment, on se rend compte un peu de la popularité du lieu. C'est la première fois aux Philippines que j'ai croisé autant de touristes. Et vous vous en doutez, toutes ces personnes que je croise, elles viennent bien de quelque part. Bienvenue au Kayangan Lake. Bon, je vous avoue qu'à ce stade, je sais pas trop si je vais prendre un bain de foule ou un bain dans l'eau. Mais en marchant un peu, on arrive à trouver des espaces où il n'y a pas grand monde, puisque l'endroit est surveillé et le nombre d'entrées est limité. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que j'y ai recroisé les Australiens que j'avais rencontrés au Mont Tapias et avec qui j'avais dîné la veille. Bon, l'eau est bonne, le coin est sympa, mais on a d'autres endroits à visiter, donc on retourne à notre bateau.
Petite surprise locale, un marchand de snacks en canoë qui accoste notre bateau au large de la plage, tranquille. Nous arrivons désormais à la Beach 91, qui est l'endroit dans lequel nous avons déjeuné et où j'y ai fait un peu de kayak le long des côtes. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais le dénivelé est immense. J'ai pas réussi à prendre la bonne vidéo, le bon point de vue pour vous retranscrire à quel point la montagne, elle est énorme. Elle sort comme ça d'un coup de l'océan. C'est juste super beau à voir. Avant de lever l'ancre pour notre prochaine destination, laissez-moi vous partager un peu l'ambiance de ce repas. Notre prochain arrêt, c'est un lieu de plongée. Mais d'ici à ce qu'on y arrive, ce qui est vraiment sympa, c'est justement de voir ces paysages un petit peu, j'ai envie de dire ce truc un peu cliché, mais c'est pas la destination qui importe, c'est plus le voyage. C'est un peu vrai parce que là, on a cette impression, vous savez, lorsqu'on est face à un paysage hyper vaste, cette impression de se sentir tout petit, bah c'est ça en fait tout le long. Et là, même chose que le matin même, on enfile le masque, le tuba et on plonge. Le coin est encore une fois assez populaire, mais vous allez voir qu'il y a un endroit où il n'y a pas grand monde. Il suffit de descendre encore un peu pour y découvrir l'épave d'un bateau de guerre japonais qui a coulé durant la Seconde Guerre mondiale. Au plus profond, il repose à 20 mètres de la surface. Là, clairement, j'aimerais bien faire un stage de formation au freediving pour pouvoir explorer ce genre de vestiges parce que ça a l'air super classe. Ou sinon, il reste la solution plus classique des bouteilles de plongée. Mais bon, là, ça va jusque 20 mètres, donc on n'est pas non plus sur de la grosse plongée en immersion avec bouteille. Notre prochain arrêt étant une zone fortement magnétique, on a assisté au crash et à la mort du drone d'un des voyageurs. Repose en paix, petit Spark. Très étrangement, avec ça et l'équipage qui nous avait prévenu avant qu'il y avait pas mal de crash dans le coin, j'avais pas tellement envie de faire décoller le mien ici. Allez, on descend du bateau et on nage un petit peu pour arriver au prochain lieu. Alors faut bien dire quand même, ces gilets c'est sympa, tu te laisses porter là. Bah ouais, T'es bien là, tu vois, t'es plein quoi. c'est ça. Ce qui est génial avec ce type d'activité, c'est que avec les autres voyageurs, qu'ils soient français ou d'un autre pays,
On a appris à se connaître durant toute la journée en fait qu'on a partagé. Donc le matin on se parlait pas beaucoup, à la fin de l'expédition on rigolait ensemble, il y avait une super cohésion. D'ailleurs quelques-unes de ces personnes vont voir cette vidéo, on est resté un peu en contact. Du coup pour les concernés, j'espère que vous apprécierez de revoir ces beaux souvenirs. J'y serais bien resté bien plus longtemps, mais le temps passe et il nous reste encore un endroit à visiter avant la fin de cette journée. Voici le Barracuda Lake. C'est un lieu idéal pour l'entraînement au freediving, c'est vaste et c'est connu pour la différence de température de l'eau à 14 mètres de profondeur où elle passe de 28 à 38 degrés. Vous l'avez sûrement compris, mais je vais pas m'amuser à me montrer nager pendant 5 minutes. En l'occurrence, l'endroit est vraiment bien, mais mis à part du freediving, il n'y a pas tant de choses que ça à faire ici. Et c'est là-dessus que notre journée se termine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le nouvel épisode, toujours aux Philippines bien entendu, mais dans des paysages bien différents pour le coup. Comme d'habitude, laissez un petit like et abonnez-vous si vous appréciez ce type de vidéo et que vous souhaitez voir la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt.